Derrière la porte bleue, un journal d'une épouse qui a cessé de chuchoter. Je l'ai su avant de le savoir, on dit que le corps devine, que les yeux apprennent à lire ce que la bouche refuse. Le lundi où tout a commencé, la lumière s'est posée sur la cuisine comme un drap trop lisse. La tasse de Thomas était restée à gauche de l'évier, pas à droite, son geste avait dérapé de son rituel. Et puis il y a eu ce parfum qu'il ne porte pas, une fleur blanche cirée, un peu insolente, coincée dans le col de sa chemise. Je me suis penchée sur la fibre, des années de tendresse à démêler. Je me suis dit, ce n'est peu. Je m'appelle Camille. Je traduis les livres des autres pour que leur voix traverse les frontières sans se casser. J'habite derrière une porte bleue, au 3e sans ascenseur, dans une rue où les boulangers se saluent en prêtant leur prénom aux brioches. Thomas et moi, nous avons déplié 10 ans d'habitude sur ce plancher. Je connais la manière qu'il a d'éternuer en 2 fois, et le moment précis où ses épaules retombent quand il éteint l'ordinateur. J'aimais croire que l'amour tient comme une reliure, si le cuir craque, on ponce, on huile, on recoud, on gâte. Ce soir-là, j'ai attendu qu'il rentre. Il est entré avec l'air de ceux qui composent une chanson dans leur tête, trop pressés pour l'entendre jusqu'au bout. Il a posé un baiser bref au coin de mes lèvres, un geste pour cocher une case. J'ai voulu le retenir, ma main est restée en l'air, ridicule papillon. Il a souri sans me voir et s'est élevé dans la chambre. Une réunion tardive demain, une phrase tapis qui couvre tout, y compris la poussière. Alors j'ai ouvert son sac, non pas pour fouiller, me suis-je menti, mais pour ranger. J'ai trouvé une petite. Je savais que l'on n'ouvre pas ces boîtes-là sans s'abîmer le cœur. Mais je ne voulais plus vivre dans la pénombre des sous-entendus. J'ai branché la clé, 4 dossiers. Conf vide, ref, plan dans conf, des PDF de présentation dans plan, des croquis d'un projet d'agent, je respirais. Dans ref, des photos d'architecture, des chambres d'hôtel au minimalisme si net qu'on s'y sent déjà coupable. Dans vide, j'ai cliqué. L'écran a avalé ma naïveté. La voix de Thomas, basse, plus douce que pour moi, c'est. Je n'ai pas pleuré. J'ai noté l'heure du message 21h17, un jeudi dernier, quand j'étais au club de lecture à discuter d'une héroïne trop silencieuse. Ironie sans humour, j'ai fermé l'ordinateur. Le silence m'a serré par la nuque de ses mains froides. Je me suis fait un thé que je n'ai pas bu. Je me suis couchée sans me déshabiller, comme une invitée qui n'ose pas déranger. Le lendemain, j'ai marché longtemps. Les trottoirs assuraient qu'ils avaient vu pire. Je suis entrée dans un atelier de céramique qui sentait la terre mouillée et la patience. Une affiche disait « On commence par le souffle », j'ai payé pour une séance d'essai. La prof s'appelait Irène, elle avait la douceur pratique des gens qui savent que l'on casse pour apprendre. Elle m'a montré comment poser mes mains autour du tour, comment laisser l'argile devenir vase si je n'avais pas peur de l'eau. Ici, on fabrique des contenants pour ce qui déborde, a-t-elle murmuré. Il photographiait la lumière. C'est ainsi qu'il s'est présenté, mi-gêné, mi-sûr de sa blague. Des yeux clairs qui prennent leur temps, une barbe qu'il oubliait à moitié. Il venait pour un reportage sur les gestes qui tiennent, a-t-il dit. Il a cadré mes mains hésitantes, l'argile qui tremble, le sourire qui revient par petites marches. Il a confié à son appareil ce que je n'avouais pas à mes mots. Plus tard, il m'a demandé si j'acceptais qu'il m'envoie quelques photos. J'ai dit oui avec la politesse des femmes mariées qui ont besoin de phrases entières. Quand je suis rentrée, la clé USB m'attendait comme une pierre. Je l'ai reprise, je l'ai rangée dans une enveloppe Kraft, j'ai écrit pour mémoire dessus. Et j'ai décidé que je n'étais pas un tribunal. Je suis traductrice, pas juge. Mais j'ai aussi décidé que je ne parlerai pas à la place de Thomas, qu'il y a des aveux qu'on ne volera plus. Le samedi, il a proposé un dîner juste nous deux, je me suis maquillée d'un rien, un rouge presque timide. J'ai mis ma robe noire la plus douce. Dans le miroir, j'ai vu une femme qui attendait encore qu'on lui dise qu'elle était la preuve de quelque chose. J'ai haussé les épaules à mon reflet. Au restaurant, il a choisi un vin trop cher, s'inventant une attention qui sonnait creux. Puis il a dit « Tu es distante ces temps-ci ». J'ai souri une petite lame. Toi aussi j'ai pensé que c'était une tendance. Il a ri soulagé que j'offre le. La nuit, je n'ai pas su dormir. J'ai pris le vieux cahier à couverture de toile où je garde les phrases qui ne veulent pas devenir des traductions. J'ai écrit « Un jour, le corps s'ouvre par les épaules ». Et dessous,
Je ne veux pas devenir la secrétaire de la trahison, ce n'était pas une résolution héroïque, c'était une fatigue claire. Lundi, j'ai rappelé Irène. Elle m'a dit de passer quand je voulais. J'ai choisi le mercredi. Maël était là encore à voler la lumière autrement. Il m'a proposé un café après. Il y a une terrasse où les chaises se souviennent des corps, a-t-il plaisanté. Je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps, ce rire qui sort par la poitrine. Nous avons bu nos cafés en regardant une fille danser avec son casque, monde à part offert aux passants. Maël a demandé « Et toi tu danses comment quand personne ne regarde ?» J'ai mis une seconde à répondre. Ce soir-là, Thomas est rentré plus tard que mon doute. J'ai décidé de lui offrir un théâtre sans réplique. J'avais loué 2 places pour un petit concert de piano dans une église, un miracle d'écho. Je lui ai tendu le billet. Il a pris l'air contrit des enfants mal pris. Chérie, il a inventé une urgence. J'ai acquiescé, bien sûr. Puis j'ai ajouté presque tendre, ramène-moi la vérité quand tu rentres. Il a levé les yeux sincèrement inquiet. De quoi tu parles? J'ai caressé son épaule. Tu sais très bien. Je n'ai pas crié, j'ai pris un poule, je suis sortie, j'ai marché jusqu'au canal, les péniches bâillaient doucement, j'ai appelé Maël, ma voix tremblait de fatigue et d'un appétit neuf. Dis-moi que j'existe, ai-je lâché sans le vouloir. Il a soufflé un viens sans posséder ce verbe. Dans son studio, la baie vitrée gardait la pluie en respect. Il m'a donné un t-shirt trop grand qui sentait la lessive honnête. J'ai passé le coton, j'ai gardé ma petite jupe. Il m'a préparé un thé au gingembre qui a mis mes lèvres à fleur de peau. Nous ne nous. Quand sa main a cherché la mienne, ce fut un geste qui posait pas qui prenait. Nos doigts se sont croisés comme 2 phrases qui cessent de se battre pour le même point. Il m'a demandé « Est-ce que ça va ?» J'ai répondu oui. Il a ajouté « Si tu me dis non, j'arrête, et si tu me dis oui, j'avance très doucement. » J'ai glissé ma tête contre son épaule, cet os net où repose l'impatience des baisers. Nous sommes restés. Sa bouche a trouvé ma tempe, une caresse qui ne demande rien. J'ai fermé les yeux, j'ai senti mon ventre apprendre une autre langue. Il a posé sa paume dans le creux de mon dos. Ma peau a eu envie de se souvenir. Nos lèvres se sont cherchées puis trouvées sans fin avec précision. Son baiser a commencé par un bonsoir et non par une conquête. J'ai répondu de tout mon souffle. Nous n'avons pas défait nos vêtements. Il n'était pas question de performance ni d'oubli mais de présence. Sa main est restée au bord de ma taille, un rivage. La mienne s'est perdue dans sa barbe, s'est amusée de son dessin. Nous avons ri si près que le rire a frôlé nos dents. Je n'ai pas honte de le. Je suis rentrée avant minuit. La clé a tourné comme un crayon dans un cahier. Thomas dormait face au mur, une fatigue ou une stratégie. Je me suis glissée dans le lit et j'ai senti de l'autre côté un froid qui ne tenait plus de l'hiver. Le matin, j'ai servi le café. Je lui ai offert l'enveloppe Kraft. C'est quoi ce que tu m'aurais dit si tu savais parler sans détour? Il a hésité puis a ouvert. Il a blêmi d'une honnêteté sans panique. Il a levé les yeux. Elle s'appelle Alice. Ah voilà, mon alphabet personnel à con. Il a pris ses chemises pas toutes, ses livres pas ceux qu'on s'est offerts. Il a oublié une ceinture, un chargeur, une odeur de savon qui ne me faisait plus rien. La porte bleue s'est refermée sur sa silhouette cassée. Je me suis accrochée à la table pour tenir debout dans l'après. J'ai envoyé un message à Irène, je viens travailler la terre cet après-midi. Elle a répondu, viens, on a des bols à finir et des épaules à respirer. J'ai aussi écrit à Maël, merci pour hier, j'ai besoin de marcher. Il a proposé, on marche à côté. Les jours suivants ont pris une forme nouvelle. J'ai dormi sur le côté de la fenêtre, j'ai rangé le lit sur une seule moitié, j'ai posé mes livres en travers pour qu'ils s'empêchent de tomber. Je n'ai pas transformé le drame en spectacle. J'ai dit à 2 amis ce qu'il fallait dire, pas plus. J'ai refusé la colère qui excuserait tout. J'ai fait des pâtes au citron. J'ai acheté une nappe à carreaux trop joyeuse. J'ai laissé les fenêtres ouvertes un matin entier, histoire de refaire l'air, d'installer mon souffle. Maël est revenu le vendredi soir avec des figues et du miel. J'avais envie de sucré qui colle aux doigts. A-t-il souri? Nous avons dîné sur la table comme des gens qui n'ont pas peur de renverser. Il a mis de la musique, un piano discret qui laissait les phrases se poser. Nous avons recommencé à nous embrasser doucement plus longtemps. Mes mains ont osé davantage. Les siennes ont suivi mais non dit comme on suit un sentier patient. Nous avons décidé ensemble de ralentir au moment où la hâte a voulu prendre la parole. On peut vous. La semaine d'après, Thomas m'a écrit un mail maladroit.
Il m'a parlé de culpabilité, de fatigue, d'un vide qu'il avait cru combler. Il m'a demandé pardon dans un langage qui trébuchait. Je lui ai répondu un message simple: merci de ne plus mentir. Nous parlerons des papiers, prends soin de toi. J'ai joint sans rancœur la liste des choses qu'il avait laissées et qu'il attendait chez un ami. Je n'ai pas signé bien à toi, je n'ai pas signé rien. J'ai signé Camille, parce que c'est moi que je récupérais. Un dimanche, j'ai invité Irène et 2 autres élèves de l'atelier. Nous avons bu des verres, posé des bols encore tièdes sur la table. Maël a pris des photos sans jamais m'arracher à mon image. À un moment, il s'est glissé derrière moi, ses mains se sont posées sur mes hanches pour m'aider à déplacer un plat. Ce simple contact m'a envoyé une chaleur sûre dans le ventre. J'ai senti mes omoplates s'ouvrir, mes épaules renoncer à l'armure. C'était de l'érotisme debout dans la cuisine à portée de voix de mes amis. Rien d'interdit, tout de nécessaire. La nuit suivante, il est resté. Nous avons parlé longtemps, puis d'un lent commun accord, nous avons laissé nos vêtements au pied du lit sans hâte, sans scénario. Je n'écrirai pas la chorégraphie du reste, je n'offrirai pas à la lecture un inventaire de gestes. Je dirai seulement ceci: j'ai retrouvé dans ma peau une maison intacte. Chaque baiser nous demandait le mot de passe et nous le connaissions à deux. Maël a appris la vitesse de mon souffle, la manière dont mon rire change à l'aube. Je lui ai appris ma faim et mon plaisir à la maîtriser. Parfois, je croise des femmes qui ont la chanson d'Alice sous la peau. Je n'ai rien contre elles. Je sais trop bien la tentation d'être regardée comme si l'on venait de naître. Je ne veux pas devenir juge, je me le répète. Je veux être présente. J'écris chaque jour 2 phrases pour me tenir droite. Aujourd'hui, mon corps n'est pas un territoire à défendre, c'est un pays à habiter. Et l'infidélité n'a pas détruit mon roman, elle a simplement révélé que je n'étais pas obligée de relier des chapitres qui ne veulent plus se lire. La porte bleue grince toujours un peu. Parfois Maël oublie ses clés exprès, dit-il, pour que je vienne lui ouvrir, les pieds nus, la chemise qui tombe sur une épaule, le sourire encore froissé. Il m'embrasse dans l'embrasure, un baiser court qui promet plus tard. Nous prenons le temps. Le désir ne s'éteint pas dans la lenteur, il s'y muscle. La ville en bas continue son bruit confiant. Je traduis des pages où d'autres femmes se redressent. Je garde des bols imparfaits sur mes étagères, ils tiennent la lumière mieux que les vases parfaits. Et le soir,